nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec de la croix. Les polémiques autour de l'Unacum ont dérouté un grand nombre de fidèles. Ils n'osèrent pas se positionner contre le Vatican moderniste, tant le démon s'échina à mystifier cette question cruciale. En effet, pour empêcher les catholiques d'avoir le courage de tirer les conclusions qui s'imposaient, il embruma le sujet par ses artifices démoniaques en suggérant un argumentaire complexe au camp de ceux qui, effrayés par les conséquences d'une déclaration de guerre ouverte contre la Rome apostate, restaient dans le giron de la contre-église. Pourtant, à l'évidence, les leaders et le clergé de cette fausse église post-Vatican II enseignaient et propageaient l'erreur. Il suffisait d'ouvrir les yeux et les oreilles pour le constater. Ils étaient de mauvais pasteurs, des loups déguisés en brebis, des exterminateurs qu'il fallait fuir et combattre. Mais malgré cette évidence, Satan s'arrangea pour que l'immense majorité des baptisés, subjugués, fussent dans le déni de cette vérité, pour qu'ils refusassent d'accepter le fait que l'Église était dans la même situation qu'après la mort d'un pape, qu'il n'y avait plus de vicaire du Christ. Et cette situation, qui normalement ne durait que quelques semaines, durait maintenant depuis la mort de sa sainteté Pie XII en 1958. Quant à la formule Unacum, qui affirme notre union avec le Saint-Père et l'évêque du diocèse, il est évident qu'en l'état actuel des choses, il est inconcevable de citer les noms d'imposteurs appartenant à la cité du diable pour les associer au saint sacrifice, puisque c'est le Christ qui officie lors de la messe et que l'officiant ne fait que prêter son corps et sa voix au Sauveur. Or, le Christ se déclarerait-il en communion avec des hérétiques ou des apostats? Peut-on déclarer qu'il le fut avec Judas l'Iscariote lors de la scène, car l'apostat avait déjà consommé le péché de sa trahison lorsqu'il communia et qu'il déchut du rang d'apôtre au rang d'apostat, quand par sa communion sacrilège il accueillit Satan en son cœur. Les considérations du père Bordalou au sujet de Judas sont édifiantes. D'abord, il nous fait remarquer que Judas s'est perdu aux côtés de Jésus-Christ et au milieu des apôtres. Il n'y a donc plus d'état dans le monde qui soit assuré. Il n'y a donc plus de lieu où l'on soit à couvert du péril. On peut donc se damner jusque dans les plus saintes professions. Cette réalité, il faut bien la méditer pour ne pas sombrer dans l'orgueil et la présomption. Apostalarum caput, et que, selon le cardinal Pierre Damien, tout ce qu'il y a de chrétiens qui perdent la foi et qui apostasient sont comme les descendants et la postérité de Judas. Or, voulons-nous être en communion avec des hommes qui sont la postérité de Judas? Le pouvons-nous? Pouvons-nous être en communion avec la postérité de ce traître dont le père Bordalou nous dit « Au moment qu'il communia, de la main du Fils de Dieu, il fut possédé du démon, qui entra en lui. » Judas s'est perdu aux côtés de Jésus-Christ et au milieu des apôtres.
Il n'y a donc plus d'État dans le monde qui soit assuré. Il n'y a donc plus de lieu où l'on soit à couvert du péril. On peut donc se damner jusque dans les plus saintes professions. On ne peut donc plus compter sur rien. En effet, sur quoi compterais-je? Est-ce sur les grâces de Dieu? Judas en a eu de plus abondantes que moi. Est-ce sur l'usage des sacrements? Judas a vécu et conversé avec l'auteur même des sacrements, il a mangé à la table de Jésus-Christ et il a eu la même part que les autres disciples. Est-ce sur ma pénitence? Judas en a fait une infructueuse, et puis-je me promettre que la mienne aura plus de mérite et plus de pouvoir auprès de Dieu? Sur quoi donc, encore une fois, ferai-je fond? Ah Seigneur, mon plus solide appui sera la crainte de vos jugements. Car voilà par où vous voulez que le juste se soutienne aussi bien que le pécheur. Et c'est en cela que votre grâce est admirable, d'avoir fait de la crainte, dans le propre et d'ébranler, l'affermissement de toutes les vertus. Nous sommes loin des concepts insanes que développent les apostats de la contre-église, qui n'ont qu'un mot à la bouche, la miséricorde, et qui, n'y entendant rien, confortent les pécheurs dans leurs vices. Ils sont comme la descendance de Judas, et rendent vain pour eux, et pour ceux dont ils ont la charge, le divin sacrifice. Alors, peut-on les associer au saint sacrifice de la messe, et se dire en communion avec eux, et offrir le saint sacrifice en communion avec eux? Non. Aujourd'hui, il faut donc, lors du canon de la messe, faire suivre les deux mots unacum du saint nom de Jésus, comme cela a toujours été fait après la mort d'un pape. Quant au nom de l'évêque, y a-t-il encore un évêque ayant reçu une juridiction territoriale alors qu'il n'y a plus de pape depuis 1958? Les évêchés ne sont-ils pas eux aussi tous vacants? Aujourd'hui, il est clair que les évêques de la secte conciliaire n'ont aucune autorité légitime, n'étant pas évêques, ni même prêtres pour la majorité d'entre eux. Quant aux autres, ceux qui ont été validement ordonnés, s'il en reste dans cette secte, ce sont des apostats qui ne croient plus au dogme catholique. Malgré cela, Beelzébuth s'est arrangé pour que ce point crucial soit perçu comme un détail par la plupart des catholiques qui sont conscients que la contre-église post-Vatican II et ses rites ne sont plus orthodoxes. Le diable a réussi ce tour de force de rendre la majorité des messes tridentines, encore célébrées, désagréables à Dieu par la mauvaise compréhension de ce que cette communion avec l'ennemi implique. Il les a aveuglés, et ce qui en ces heures sombres de l'Église aurait dû se révéler comme une véritable profession de foi est désormais perçu par beaucoup de catholiques comme un vecteur de division diabolique sur lequel il ne faut pas s'arrêter. Malheureusement, au-delà de l'union impossible avec les séides de Satan, le problème de l'unacum implique de se poser de graves questions, comme celle de la validité des ordinations et des sacrements dispensés par la contre-église de Vatican II. Car si l'on appréhende la réalité du corps mystique du Christ, tel que l'Église l'enseigne, et que l'on prend conscience que l'on ne peut pas, en tant que membre de ce corps, être uni aux membres de la contre-église, comment dans le même temps pourrait-on croire que les nouvelles messes, entre guillemets, dites Paul VI, tout comme les nouvelles ordinations, soient valides? Or, ce point suscite une énorme gêne au sein de la tradition. Car en dehors du petit nombre de ceux qui refusent sans ambiguïté l'autorité, l'union et la parité de la contre-église post-Vatican II, ceux qui dans la tradition osent se prononcer clairement sur l'illégitimité du clergé conciliaire, sur l'invalidité de son sacerdoce et sur ses faux sacrements, sont peu nombreux et très décriés. Ces questions embarrassent, car tous les catholiques ont de la famille, des amis, des proches qui sont dans la contre-église post-Vatican II ou dans la tradition qui voit cette fausse église comme appartenant à l'église. Beaucoup affirment qu'il s'agit de problèmes extrêmement complexes, si complexes
qu'il ne nous appartiendrait pas de trancher, que cela regarderait les théologiens du futur, qui seuls seraient habilités à démêler l'erreur de la vérité. Hélas, si les choses continuent à se dégrader ainsi, on est tout de même en droit de se demander s'il y aura encore des théologiens demain. Jésus-Christ, notre Dieu, anathémisa avec une énergie sans égale la corruption judaïque. En face de toutes les préventions nationales et religieuses de son temps, il éleva l'étendard de sa doctrine et il le paya de sa vie. Le jour de la Pentecôte, en sortant du cénacle, les apôtres ne se laissèrent pas arrêter par de vains scrupules lorsqu'il s'agit de reprocher en face aux princes et aux magistrats de Jérusalem l'assassinat juridique du Sauveur. Et pour avoir osé, en ce moment, toucher une question si brûlante, ils furent frappés de verge d'abord, et plus tard mis à mort. Depuis lors, tout héros de notre glorieuse armée a dû sa célébrité à la question brûlante dont la solution lui est échue en partage, à la question brûlante du jour, non, à la question refroidie, arriérée, qui a perdu son intérêt, ni à la question future, encore à naître, et qui se cache dans les secrets de l'avenir. Bien sûr, devant la gravité des faits qui suivirent Vatican II, la prudence commandait incontestablement de prendre du recul pour observer, afin de ne pas prendre de décision hâtive, parce que la charité n'est pas téméraire, ni précipitée. Elle est patiente, douce et bienfaisante. Mais si la charité n'a point de mauvais soupçons, en revanche, elle se réjouit de la vérité. Et si elle se réjouit de la vérité, c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ est la vérité, selon ses propres mots. Les catholiques sont les soldats du Christ. Ils se sont toujours battus pour témoigner de la vérité, pour que chaque homme puisse y avoir accès. Ils se réjouissent quand la vérité triomphe, et ils combattent l'erreur fermement, sans rien lui céder. Et comme le rappelle Don Sarda y Salvani, dans l'introduction de son ouvrage, cet amour et ce dévouement pour la vérité ont toujours eu un prix. Le combat contre l'erreur est rude, car notre adversaire est sans pitié. Il n'hésitera pas à tout nous prendre, même notre vie, si Dieu le veut. Et s'il est toujours bon, avant une bataille, d'étudier l'ennemi, de bien connaître les armes et les tactiques qu'il utilise pour préparer une riposte adaptée, parfois, les événements ne le permettent pas. Ainsi, lorsque l'on tombe dans une embuscade et que l'ennemi perfide nous assaille de toutes parts et nous presse, une fois l'effet de surprise passé, il faut réagir pour survivre. Nous autres catholiques, qui sommes rangés derrière le Dieu des armées, qui savons que le capitaine derrière lequel nous allons charger est notre Seigneur Jésus-Christ, et qui sommes assurés, comme Sainte Jeanne d'Arc le fut, d'avoir dans nos rangs, à l'avant-garde de la bataille, une milice céleste commandée par Saint Michel Archange, d'où viennent nos scrupules? Pourquoi ne pas riposter avec force? L'ennemi est clairement identifié. Les moyens frauduleux qu'il a utilisés pour se hisser sur la chair de Saint-Pierre sont connus, et ses actes passés et présents témoignent de l'imposture de Vatican II et de la volonté, de sa volonté, d'éliminer l'Église du Christ en la phagocytant. De plus, dans la tradition, la plupart des catholiques s'accordent à dire que M. Georges Bergoglio est abominable, y compris dans les rangs des Unacum. Tant, sous l'autorité de M. Bergoglio, les modernistes sont allés loin. Ils ont osé canoniser M. Roncalli et Wojtyla, pour souligner combien ils estimaient sainte l'action de ces personnages. Ils ont même osé mettre Luther à l'honneur au Vatican. Que faut-il de plus pour réagir? Quelle raison peut-on encore invoquer aujourd'hui pour supporter l'autorité qui siège au Vatican?
À force de dérobade, la phase d'observation s'est transformée en débandade. Peut-être parce que si humainement un temps de réflexion semblait nécessaire pour que le Saint-Esprit puisse nous donner la voie à suivre, encore fallait-il être prêt à accepter ce que le Saint-Esprit indiquerait et toutes les conséquences que cela impliquerait. Car qu'y a-t-il de pire que de demander un signe à Dieu sans être prêt à en tenir compte et à en tirer les conséquences? N'est-ce pas là un acte d'une grande impiété? La fuite en avant de la tradition avait fort heureusement été freinée par la bataille du détail entre guillemets de l'Unakum, ce caillou dans la chaussure des tradis. 2 petits mots avaient suffi pour que la vérité rattrape ceux qui hésitent. Cette bataille décisive que les chrétiens du XXIe siècle doivent mener, comme les chrétiens des autres âges ont mené les leurs, implique des choix difficiles que beaucoup refusent de faire. Ils argumentent encore et toujours en cherchant à complexifier le débat pour gagner du temps, comme si le débat était toujours aussi complexe qu'au lendemain du Concile Vatican II, quand le travail d'analyse et de recherche n'avait pas encore été fait, comme si aujourd'hui la vérité n'apparaissait pas en pleine lumière, comme si la rupture entre la contre-église post-Vatican II et l'église du Christ n'était pas consommée. Est-ce la peur bien compréhensible de se retrouver sans hiérarchie, ou celle, très discutable, de perdre la filiation avec l'organisation religieuse reconnue aux yeux du monde comme étant l'Église catholique, alors qu'elle ne l'est pas, qui tétanise bon nombre de catholiques traditionalistes et les empêche de réagir? Le fait est qu'ils préfèrent rester unis avec le « Vatican ». Ils le font à leur manière, bien sûr, de loin, du bout des lèvres, en se disant que sans promiscuité, ce n'est pas si grave, que ce n'est qu'une union de raison dictée par l'obéissance. Au début de la grande apostasie, les traditionalistes avaient demandé la permission de faire l'expérience de la tradition, pour pouvoir rester dans cette drôle d'église, en attendant de pouvoir juger l'arbre à ses fruits, ce qui se comprend. La situation était beaucoup moins claire qu'aujourd'hui. Il fallait que les choses se décantent. Mais le diable profita de la confusion dans laquelle l'offensive menée par ses 3 ministres, Mammon, Belzébuth et Asmodée, plongeait le monde et l'Église, pour préparer un confortable cocon à cette frange de la tradition. Le temps jouait pour lui. Il savait, pour l'avoir observé au cours des siècles, que les hommes s'habituent à tout, pour peu qu'un minimum de confort leur soit garanti. Il savait que les années passant, la majorité des catholiques digérerait cette situation et s'en accommoderait, car l'homme s'adapte à tout. Satan savait qu'il lui suffirait de donner aux catholiques indécis de faux combats pour les occuper et focaliser leurs attentions sur les effets et non sur les causes du mal. Textes de loi révoltants, déclarations scandaleuses de personnalités en vue, films blasphématoires, toutes les provocations seraient bonnes pour gagner du temps et émousser la foi des catholiques. Toutes ces diversions entretiendraient chez les catholiques l'illusion qu'ils menaient le bon combat, alors qu'ils s'attaquaient aux conséquences et non aux causes du mal. Cette impression d'être dans la continuité du combat laisserait s'installer chez eux l'habitude d'une situation inacceptable qui détruisait les sociétés catholiques tout en entretenant l'impression chez les traditionalistes qu'ils étaient les chouchous du bon Dieu. Eux, il y avait encore des prêtres en soutane, des messes tridentines, des pèlerinages, des scouts, un séminaire, quelques évêques et l'assurance de lendemain meilleur. Ce cocon rassurant suggérait qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Rome reviendrait de ses erreurs et les choses rentreraient dans l'ordre. Donc quand je communie à l'église.
Je ne communie pas uniquement à Jésus tout seul. D'accord ? Si le prêtre qui rend présent la tête du corps mystique, vous suivez, dit qu'il est en union avec l'Antichrist, qui s'appelle Bergoglio, Wojtyla ou qui vous voulez, c'est quoi ? Vous voyez le problème ? Là, il y a une monstruosité. Il unit la tête du corps mystique avec, je dirais, la tête du corps de l'Antichrist. Oui. Puis il dit les deux, ils sont unis. Et moi, je vais aller communier à ça. C'est pas possible. Si je considère juste que c'est Jésus, je vais communier à Jésus, puis je m'occupe rien d'autre, oui, je vais communier à toutes les messes Unakum. Ça, il n'y a pas de problème. Si je suis dans la foi intégrale, je comprends que ce n'est pas simplement Jésus qui est là, c'est Jésus uni à un antichrist qui détruit l'Église. La tête du corps de l'Église qui est uni avec celui qui détruit l'Église. Ce n'est pas possible. On ne peut pas communier à ça, parce que l'hostie qui vient d'une telle messe, vous voyez, a été unie à l'Antichrist. Je ne vais pas communier à cette messe-là, ce n'est pas possible. Et donc, tous ces gens qui vont communier aux messes Unakum vont s'unir à tous les membres de la secte conciliaire. Vous voyez ? Alors, c'est pas la peine après de critiquer. Ah, vous avez vu ce qu'ils ont fait, c'est horrible, les messes où ils dansent, ils blasphèment et tout ça. Oui, mais vous allez vous unir à eux tous les dimanches, voire tous les jours pour ceux qui communient tous les jours, à ces messes Unakum. Vous êtes en union avec tous ces gens-là. C'est ça que ça veut dire. Donc, il faut bien comprendre ce que c'est que la Sainte Eucharistie, la Sainte Communion. Ce n'est pas seulement s'unir à Jésus-Christ et ressort dans notre cœur et dans notre âme, c'est s'unir à l'Église, à toute l'Église et à tous les membres de l'Église. Et uniquement aux membres de l'Église. Pas à ceux qui sont à l'extérieur, pas aux hérétiques, pas aux apostats, pas aux schismatiques. Et dans cette mesure-là où nous aurons une juste foi dans la Sainte Eucharistie, elle portera tous ses fruits. Et notre Seigneur viendra avec toutes ces grâces, et il ne demande que cela, de nous combler de grâce et d'amour, dans la mesure où on ne le mélange pas avec le démon et avec ses serviteurs.